Excuse-moi, j'ai le soleil un peu dans le dos. Je suis actuellement au camping Les Terrasses du Jor. Le Jor, c'est une rivière que tu entends peut-être d'ici. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu dois d'ailleurs savoir où je me trouve, puisque j'ai filmé un bout de la route depuis Sur-Tête et mon arrivée ici. Et je me rends actuellement, je vais aller sur le Jor. Il y a une cascade, parce qu'on m'a dit une petite cascade et un espace où on peut se baigner. Et ça sera un décor parfait pour te parler d'un gros projet que j'ai en tête depuis un bon moment, qui va me demander du temps, mais qui à mon avis devrait te plaire. Et j'ai besoin, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'ai besoin de ton avis. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire, enfin un de mes projets que j'ai commencé il y a déjà plusieurs mois, mais j'ai pas continué parce qu'il fallait que je puisse bouger pour ça. Je vais t'expliquer de quoi il retourne, comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner quand j'aurai fini. Ça va me prendre des mois pour le finir. J'aimerais ton avis dessus. Allez, on va à la cascade, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Alors, attends, le soleil est par là, je suis désolé, j'arrive au bord du Jor. Tu dois bien pouvoir l'entendre. Ah oui, c'est ça la cascade dont tu m'as parlé. Ah, c'est joli. Attends, on va y arriver, tu vas voir. On est à 2 pas, effectivement. Alors, il va falloir que je trouve comment on fait pour descendre. Attends, le problème, c'est que j'ai l'artillerie lourde, là je suis un peu chargé. Pour pouvoir te montrer, il va falloir au moins que je pose le grand trépied. Alors, il va falloir que j'arrive jusqu'au bord. Ah, c'est sympa. Et ça me rappellera presque, mais en miniature, une scène du film Robin des Bois avec Kevin Costner où il se baigne nu dans la cascade parce que Marianne lui a conseillé de prendre un bain. Et pendant qu'il est à poil sous la cascade, Marianne débarque. Alors je te rassure, je vais pas aller me baigner nu. Hein. Mais par contre, carrément. Bon, faut que je trouve comment faire pour m'approcher. Bon ben voilà, j'ai trouvé un accès, je suis à 15 mètres de l'endroit où j'étais tout à l'heure, tu vois la cascade est là-bas. Désolé, j'ai une blessure sur le bras. On va descendre et essayer de se rapprocher de la cascade. Du coup, tu vas être à contre-jour, l'espace d'une minute, je suis désolé. Ah, on est vraiment tout au bord de la rivière. Allez, pointe agréable. Par contre, j'ai pas pris mon anti-moustique. J'espère que je me ferai pas bouffer. Micro-plage de galets là. Est-ce qu'il est bien en train de filmer? Ouais, il est en train de filmer. Peut-être là que je vais me mettre, potentiellement. Ah, et ça là-bas c'est le pont par lequel on arrive. Je suis passé dessus, j'avais pas remarqué la cascade en fait. Ouais, je suis passé dessus en moto aussi. Hein. C'est pour ça. La fois je pense que je me mets très bien là. Parce que sinon il faut passer de l'autre côté de la cascade. Alors avec le matériel à la main, je le sens pas trop. Je pense que là ça va le faire. En fait j'ai emmené le grand trépied mais je sais même pas si je vais m'en servir, tu vois. J'ai le petit trépied sur le caméscope et il se pourrait qu'il soit suffisant. Ah ou pas. Voilà. Je vais couper un instant, mettre le caméscope sur le grand trépied et je te retrouve tout de suite après.
Voilà qui est beaucoup mieux. Coucou. Ça c'est un truc que j'attendais. Le seul défaut du camping dit sur tête à mon sens, parce que j'ai adoré là-bas, je l'ai déjà dit, mais le seul défaut c'est qu'on peut pas se baigner directement depuis le camping. Là on est à 100 mètres du camping où je suis actuellement. Et ça c'est cool. Mais est-ce que je me mets à l'eau d'abord? Je t'explique mon gros projet après. Après c'est du galet, c'est pas du sable fin, mais c'est quand même pas si mal. Hop. Alors, on va prendre celle-là. Je vais même enlever les lunettes de soleil, je pense. Bon, après c'est des lunettes de vue aussi, donc je vais pas y voir grand chose de loin, mais tant pis. Alors, elle est partie. On va essayer de faire un clap pour synchroniser les deux. Allez, on va voir ce que ça donne. Oui, il y a un tout petit poisson là. C'est vraiment du galop, quoi. On va presque lui prendre les sandales. Pour les pas cher. Elle est très... Bon, on va peut-être attaquer sur le fameux projet sans forcément se tremper complètement parce qu'elle est... Elle est glaciale. Alors... J'ai pas un peu l'air con comme ça les pieds dans l'eau? Non, bon, ça doit aller. Ouais, le fameux projet. Je vais essayer de pas me mettre à contre-vue non plus là. Le fameux projet dont je voulais te parler. Et franchement, l'endroit est pas mal pour en parler. Même si il est un peu frais, l'endroit. Excuse-moi, non, écoute. J'ai en tête depuis un moment de faire un guide, d'écrire, donc ça va être un livre, mais un livre électronique, ça sera pas une version papier, en tout cas pas au début, sur les campings les moins chers de France. Je dis pas le camping le moins cher de France, je sais qu'il y a un camping quelque part à 5 € par jour, quelque part en Alsace, je crois, c'est pas spécifiquement de celui-là que je parle, même si j'aurai peut-être l'occasion d'y passer. Ah, mais si tu veux, ma réflexion est la suivante. Si moi je cherche des campings à maximum 10-12 € par jour, électricité comprise, je suis certainement pas le seul. Or, pour
trouver ces campings, ils existent, hein, mais l'information est éparpillée un peu partout. Elle est généralement assez spartiate, donc c'est pas évident à trouver. Moi, je passe souvent des heures pour sélectionner mes campings. Donc je me suis dit que si j'écris un petit guide avec les campings que j'ai visités et mon expérience, donc avec une information qui va être beaucoup plus précise que ce qu'on peut trouver en ligne, puisque moi j'y suis passé, et je te dis voilà, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien. Par exemple ici, au camping des Terrasses du Jord, alors l'accueil est très sympathique, c'est un petit camping tout à fait correct. On a la rivière à 2 pas, ça c'est le positif. Le moins bon, c'est que bon, il y a quelques commerces ici directement à Prémian, j'y suis pas encore allé. Mais pour trouver plus complexe ça, il y a 2 supérettes à 10 km d'ici, à Ponce de Thomières. Mais franchement, c'est pas des grands supermarchés, c'est des petites supérettes et je trouve que le choix est pas terrible. J'y suis passé tout à l'heure, c'est pas génial. Ça, pour le savoir, c'est pas évident de trouver l'information. Moi, dans mon guide, je vais te la donner. Alors, en parlant de données, voilà où j'ai besoin de ton avis. Ce guide, je compte le mettre sur une plateforme type Amazon Kindle. Alors, pourquoi Kindle? Parce que pour le moment, c'est celle que je connais. Si tu as d'autres suggestions de plateformes où on puisse commercialiser un livre électronique, ça m'intéresse. Je n'ai pas spécialement envie que ce soit Amazon, mais par le passé, Kindle, je l'ai fait. Donc je sais à peu près comment faire. Je sais que ça peut rapporter un petit peu, même si j'ai pas fait des millions avec Amazon Kindle. J'avais publié des guides sur comment faire son site internet soi-même, ou sécurité sur internet, etc. Et il y a eu une époque pendant 2 ans à peu près où j'ai fait 30 € par mois, où ça me payait en gros mes frais professionnels pour d'autres choses. J'ai pas l'intention non plus de faire des millions avec ce guide sur les campings les moins chers de France. Je vais le mettre à 1 €, 2 €, 3 €, un truc comme ça, une toute petite somme. Alors d'un point de vue marketing, le but pour moi c'est pas vraiment de faire de l'argent avec, mais c'est de ramener du monde à moi, de les intéresser à ce que je fais. Maintenant voici la question que j'ai à te poser. Si je mets, quand je mettrai, parce que je vais le faire, il sera pas prêt avant la fin de l'année, et la fin de l'année ça sera peut-être pas le bon moment puisque ça sera plus la saison, donc je le verrai peut-être à la fin de l'hiver prochain, je pense. Quand je le mettrai donc en téléchargement sur une plateforme de publication de livres électroniques, que ce soit Amazon Kindle ou autre. Pour un petit prix, 1 €, 2 €, un truc comme ça. Est-ce que tu serais prêt à l'acheter? Et je te précise tout de suite pourquoi. C'est que ce qui fait le succès ou l'absence de succès sur ce genre de plateforme, c'est les commentaires. Les commentaires de gens qui ont acheté l'ouvrage, qui l'ont lu et qui donnent leur avis. Donc moi, je vais avoir besoin très vite, très vite, dès que je le publierai, je vais avoir besoin de plein de commentaires de gens qui l'auront lu. Donc si je mets ce guide, pour des petites sommes, je dis 1 €, 2 €, un truc comme ça. Est-ce que tu seras prêt à le prendre, à le lire et derrière à me donner ton avis éclairé sur ce que j'aurai écrit dans ce guide? Dans la première édition, je pense qu'il y aura très certainement quelque chose comme 10-12 campings dedans. C'est ce que je devrais avoir le temps de faire d'ici à l'automne, peut-être jusqu'à 15. Là actuellement, en comptant celui où je suis actuellement, où j'ai pas encore écrit la fiche, mais je commence à avoir une idée de ce que je vais mettre dedans, j'en suis à 4. Pour retourner en Normandie, je vais en faire 3 de plus, ça fait 7. Déjà d'ici début juillet, j'en serai à 7. Pour septembre, j'aurai les 10, voire un peu plus. Donc quand je le publierai, il y aura une douzaine, je pense, une douzaine de campings dedans. Donc voilà mon gros projet que j'ai en tête, enfin gros projet. Je pense que c'est un truc intéressant pour lequel il y aura de la demande, parce que je suis certainement pas le seul à chercher des campings à 10-12 €, ils sont pas faciles à trouver. Les bons, il y en a plein, mais moi j'ai des critères, on va dire, je demande un certain confort, qu'il y ait au minimum un petit supermarché à côté, qu'on puisse avoir l'électricité évidemment, si possible qu'on puisse se baigner sur place. C'est pas toujours possible, mais si on peut, j'aimerais. Donc voilà, dis-moi ton avis sur le projet, est-ce que tu serais prêt à l'acheter, à me donner un commentaire? Voilà, je te laisse là, n'oublie pas de me laisser déjà un commentaire sur cette vidéo ici, de cliquer sur j'aime, de partager, et si t'es pas encore abonné à la chaîne, ça serait le bon moment. Sur ce, moi je vais voir si je peux finir de me tremper complètement ou pas. Je garantis pas. En fait c'est un peu plus profond par là-bas, mais comme j'ai pas pris les sandales, il y a du chemin quand même. Et puis toujours une main qu'elle est fraîche. Là, je commence peut-être un petit peu à m'habituer. Elle est toujours fraîche, mais je m'habitue un peu là. Tu sais quoi, j'ai donné une vue. Par
les petits poissons ils sont barrés. Hein, mais, je sais pas ce que tu vas voir. Allez, je te trempe. Ça va, t'as pas trop froid? Moi ça m'a rafraîchi. Hein. Allez, elle est pas chaude. Allez, je vais sortir de là, je vais aller manger un morceau. Demain je reviens avec les sandales. Fin de la vidéo. J'ai tout vivre. Hein. Le temps de s'habituer. C'est de la rivière de montagne, de moyenne montagne. Je sais même pas à quelle altitude on est là. Eh ben j'y suis. Elle est fraîche, mais il faut qu'on y est. Le tout c'est de rentrer dedans. Ah ouais. Ah, une fois qu'on est dedans par contre, c'est pas mal. Par contre c'est pas super profond. Hein. Ah, une fois qu'on... Ouais, il faut rentrer dedans, mais une fois qu'on y est. Ah. Ah. Par contre, je suis accroupi en fait. Bon, ça se fait pas comme ça pour ce soir. Elle est quand même vraiment fraîche. Je m'avais laissé la faire avant d'aller manger, je l'ai pas fait hier soir. Mais j'ai mangé un sandwich, je sais pas qui décède. Allez, basta. J'espère vraiment que j'ai le serpent sur la vidéo, ça serait cool. Ah ouais, en fait, je me suis éloigné, regarde.
Mais ça va faire c'est tout là-bas, plus loin que les cailloux, là, que les rochers. C'est pas plus profond par là. Maintenant je me suis mis dedans. Hein. Ah c'est un peu mieux. Ah ouais. Ah j'ai presque tout mis. Ah ouais c'est mieux là. Oh bah ouais. Ah j'ai bien fait d'y revenir. Ah c'est cool là. Ah ouais. Waouh. Ah ouais j'ai carrément plus pied. Ah ouais c'est plus profond là. Allez, je vais retourner vers mes affaires. Ce soir, ça va suffire. Je vais revenir tous les jours pendant une semaine, moi je te le dis. Peut-être même 2 fois par jour. Là, aujourd'hui, c'est la 2e fois. On va voir plus après. Ça glisse. Et peut-être ça glisse. Un bâton, c'est pas un gros serpent, c'est un bâton. Oh. Ah ouais. Ah, je vais revenir tous les jours.